l'estomac mal soigné peut entraîner une hémorragie et les diagnostiqués tôt donnent la chance d'être guéri des maux d'estomac. Les éliminatoires Afro Basketball FIBA Afrique est clôturé avec succès ici à Kinshasa. Antenne A, le journal Sylvie Fortuné Mboula. Bonsoir messieurs et dames, bienvenue à cette grande édition dominicale sur Antenne A, la chaîne des références. Nous avons un invité dans ce journal, il s'agit de monsieur Bertin Toumba, il est le président de l'APROMED, qui est l'association pour la promotion de la métrologie et la normalisation en République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons parler de la célébration de la journée mondiale de la normalisation demain, lundi 14 octobre 2013. Encore une fois de plus, bonsoir. Je le disais tout à l'heure, l'humanité entière va célébrer ce lundi 14 octobre 2013 la journée mondiale de la normalisation. À cet effet, une matinée d'échange sera organisée demain à la Fédération des entreprises du Congo sous les thèmes « Les normes internationales garantissent les changements positifs ». Les normes internationales sont le fruit du consensus entre les grands spécialistes mondiaux des différents secteurs, distribution d'énergie et efficacité énergétique, transport, système de gestion, changement climatique, soins de santé, sécurité et technologie de l'information et de la communication. Monsieur Bertin, je vais vous poser deux questions avant de passer à autre chose. C'est quoi la normalisation? La normalisation, c'est l'activité qui consiste à établir les normes, à les faire connaître et à les mettre en œuvre. C'est une activité qui permet d'avoir des mécanismes en vue d'apporter plus d'ordre dans la société, plus de sécurité, plus de qualité dans la vie. APROMED s'occupe de quoi précisément? L'Association pour la promotion de la méthodologie de la normalisation, APROMED, c'est une ONGD qui a la personnalité juridique. Elle a été suscitée pour amener les Congolais en général à cultiver la méthode de normalisation comme outil de développement harmonieux de la société. Ok. Voilà, d'une célébration à une autre, les 13 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de la prévention des catastrophes. Les thèmes choisis pour cette année est les personnes handicapées et les catastrophes. L'occasion a été propice pour l'UNESCO d'inviter le gouvernement de ce monde à unir leurs forces afin de prendre systématiquement en compte les préoccupations des personnes handicapées dans le cadre des efforts visant à réduire les risques de catastrophes. Les commentaires est de Patrick Borel-Moukenzi. Jour au jour, les catastrophes augmentent en fréquence, en complexité, en étendue et en capacité de destruction. Et même sans être capable d'empêcher les catastrophes, nous savons que nous pouvons faire davantage pour prévenir et atténuer leur impact. Cela suppose une réflexion à long terme. Les systèmes d'alerte rapide et l'action humanitaire restent essentiels. Mais nous devons également nous intéresser aux vulnérabilités et aux risques sous-jacents afin de renforcer la résilience. La réduction des risques des catastrophes devrait être intégrée au plan de développement et aux stratégies d'intervention, et une plus grande attention devrait être portée à l'éducation, à la formation qui peuvent sauver et prolonger des vies pendant les situations d'urgence et au-delà. Tous nos efforts doivent englober les personnes handicapées, bien qu'ils représentent approximativement 10% de la population mondiale, soit 650 millions de personnes environ. Les femmes et les hommes sont trop souvent négligés pendant les cycles de gestion de catastrophes, en particulier lors de la phase d'intervention, et trop rarement considérés comme des acteurs importants, alors même qu'ils sont généralement le plus exposés. Le peuple doit continuer à s'inspirer pour aller de l'avant, suivant la Convention des Nations Unies relative aux droits de personnes vivant avec handicap. Les catastrophes peuvent être l'occasion de lutter contre le préjugé et la discrimination et de reconstruire en mieux en garantissant l'inclusion de l'ensemble des femmes et des hommes. Les adultes et les enfants qui vivent avec un handicap ont un rôle essentiel à jouer dans le renforcement de la résilience avant et après les catastrophes. Brûlure de l'œsophage, crampes, ce sont là les symptômes de la gastrite. Les causes sont généralement la faim, les soucis et les repas trop épicés. Comment faire pour remédier aux maux de l'estomac? Tentative de réponse dans ce reportage de Ndaï Ilamboji et Papi Katassi. Maux d'estomac, faut-il s'en inquiéter? Les spécialistes rappellent que les brûlures d'estomac sont dues à la remontée des sucs gastriques acides de l'estomac dans l'œsophage.
Les crampes résultent des contractions musculaires involontaires spasmodiques de l'estomac. Le syndrome de la faim douloureuse entraîne la survenue de douleurs quand l'estomac est vide. Ces douleurs se calment dès l'alimentation. On parle de l'ulcère de l'estomac ou de duodénum lorsque des plaies sont créées dans la partie du tube digestif qui suit l'estomac. Ces plaies sont une conséquence de la consommation d'anti-inflammatoires comme les aspirines ou encore d'une bactérie appelée Helicobacter pylori. Un ulcère peut provoquer des crampes, des brûlures et le syndrome de faim douloureuse. Le reflux gastro-œsophagien RGO se manifeste par des brûlures d'estomac qui s'accentuent quand on se penche en avant et parfois par des remontées d'aliments dans la bouche. La dyspepsie, autrement dit digestion douloureuse et difficile, est le nom médical de la mauvaise digestion. Elle se traduit par un inconfort, des douleurs ou des brûlures à l'estomac juste après le repas. Certains maux d'estomac proviennent d'un calcul de la vésicule biliaire, crampes d'estomac après le repas, ou du pancréas, douleurs qui irritent le dos après le repas. En effet, un ulcère mal soigné peut provoquer une hémorragie, voire une perforation de l'estomac conduisant à la péritonite aiguë. Enfin, dans des cas rares, des douleurs d'estomac peuvent cacher un cancer. Diagnostiquées plus tôt, les chances de guérison sont plus grandes. D'autres causes sont à la base des maux d'estomac. Il s'agit du manque de travail, du manque de repas équilibrés, du manque de moyens financiers, d'un taux élevé de consommation de tabac. La vue panoramique de notre ville montre qu'un nombre important de la population quinoise, sans distinction d'âge, souffre de cette maladie. Qu'à cela ne tienne, lorsque les douleurs persistent plus d'une semaine, il faut éviter l'automédication et surtout consulter le médecin spécialiste dans ce domaine. Voilà, c'était plutôt Jean-Louis Kama qui a rendu ce reportage. Nous sommes toujours en santé. Selon une étude d'origine anglaise, arrêter de fumer avant 40 ans diminue de 80% les risques de mort prématurée. L'homme et la femme qui fument sont appelés à respecter la vie. Suivez le commentaire de Papi Katessi. Stopper la cigarette avant l'âge de 40 ans permettrait de rattraper les années d'espérance de vie qu'on croyait partir en fumée avec la cigarette. Selon une étude anglaise, ceci constitue une bonne nouvelle pour les fumeuses désireuses d'arrêter. Les femmes qui arrêtent de fumer avant 40 ans diminuent de 90% les risques de mort prématurée liés au tabac. Un risque est diminué de 97% si elles arrêtent avant 30 ans. La mauvaise nouvelle pour les fumeuses, c'est que les mythes des hommes qui meurent plus que les femmes des méfaits du tabac a vécu. Selon Richard Peto, professeur de statistiques médicales et d'épidémiologie à l'université d'Oxford et co-auteur de l'étude Les deux êtres humains, c'est-à-dire l'homme et la femme, fument et meurent autant. Mais peu importe le sexe, les fumeurs qui arrêtent de fumer avant d'atteindre l'âge moyen pourront gagner 10 ans de plus d'espérance de vie. Il rejoint les conclusions d'une précédente étude également publiée dans The Lancet qui indiquait que les femmes qui arrêtent de fumer avant 40 ans gagnent 9 ans de vie. Les chercheurs ont analysé les données de 1,3 million de femmes britanniques entre l'âge de 50 et 60 ans, entre 1996 et 2001. Les femmes ont été interrogées sur leur mode de vie, leurs informations médicales et sociales, adressent un message positif aux fumeurs en leur disant qu'il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer. Elder Junior Senga, journaliste à CBS et écrivain, a procédé le vendredi 11 octobre 2013 à la présentation officielle et baptême de son ouvrage « Les indignés sexuels consacrés au viol silencieux ». Cette cérémonie a eu lieu à l'hôtel Invest à Lingwala. C'est un reportage de Anne-Marie Ossite et sa fille Maléo. Junior Senga, une longue vie, une grande publicité, et que ce livre soit d'actualité, qu'il demeure toujours. Un nouvel ouvrage a été porté sur le fonds baptismaux ce vendredi à l'hôtel Invest. Cet ouvrage vient enrichir les rayons de bibliothèque sur le viol silencieux que subissent les femmes en République démocratique du Congo. Nous devons nous battre tous pour mettre fin à la mauvaise politique de la paupérisation de certaines couches sociales. Nous devons combattre certaines démarches de stigmatisation
des tierces. Nous devons tout faire pour protéger notre société en ces termes, combattre toutes ces inégalités entre les hommes et les femmes. C'est ça l'objet même de cette démarche. Cette publication de 182 pages balaye en long et en large le problème que rencontrent ces femmes à l'exercice de leur métier et qui préfèrent se taire. Ici, les femmes sont celles qui se sentent indignées par rapport à une forme de violence sexuelle souvent moins citée en milieu intellectuel, entre autres milieu professionnel et académique, pourquoi pas scolaire, où les femmes subissent beaucoup de maltraitances sexuelles cachées et peu nombreuses sont celles qui dénoncent les auteurs de ces actes, vu certaines réalités de nos sociétés actuelles. Entre autres, nous avons la crise de l'emploi, la pauvreté, l'injustice judiciaire, l'ignorance, et la liste est longue. Par ailleurs, cette œuvre est composée de plusieurs narrations authentiques et intimes de ces femmes. Le groupe Simba du président Elombe Soukari fête ses 15 ans d'existence. Ils sont allés rendre visite aux deux grandes figures du théâtre populaire congolais. Il s'agit donc de Maman Ewaso, Katrina, ainsi que Papa Simon Sonzo. Aujourd'hui, dimanche, ils ont joué un match de football loisir avec écurie par an au stade Tata Raphaël. Cette rencontre s'est soldée sur le score d'1-0 en faveur du groupe Simba. Unique réalisation de la partie a été signée par Léandre Loulé. Le reportage est de Ndaye Ilambouchi et Papi Katassi. Groupe Simba, 15 ans. Pour fêter avec faste ses 15 ans d'existence, le groupe théâtral Simba organise une série d'activités en ce mois d'octobre. Pour ces 15 bougies, le groupe Simba de Lombe Soukari est allé visiter deux grandes figures du théâtre populaire congolais, Maman Ewaso Katerina ainsi que Papa Simon Sonzo. Dans la communion parfaite, les deux se sont réjouis de cette visite tout en souhaitant bon vent au groupe Simba. Moi, Maman Ewaso, j'étais encore jeune quand je commençais ce travail. J'étais auparavant couturière. Je vous souhaite merci pour votre visite. Que Dieu vous bénisse. Je suis heureuse de vous voir ici chez moi. Vous êtes parmi les jeunes troupes que j'aime beaucoup. Le groupe Simba ne m'a jamais abandonné. Je vous souhaite bon anniversaire. Son président Elombe qui ne me laisse jamais. Je lui dis merci. 15 ans, ça s'est fait. C'est dans cette optique qu'un appel est lancé aux mécènes de soutenir cette organisation. Jour pour jour, le théâtre Simba vient de compléter 15 ans de son existence. C'est ainsi que nous nous adressons à vous tous, qui aimez le théâtre ou non, de pouvoir nous venir en aide afin que nous puissions organiser des festivités dignes de cette grande troupe. De nous donner la main pour que vous soyez encore plus contents que jamais de votre troupe Théâtre Simba. Groupe théâtral par excellence, le Simba mérite un hommage suprême des uns et des autres pour se maintenir au firmament, être les fers de lance de la culture congolaise. Bonne fête au groupe Simba. Monsieur Bertin Toumba, je reviens à vous. Demain, c'est la journée mondiale de la normalisation, mais la population, la base, n'a pas une idée sur ça. Qu'est-ce qu'Apromed fait pour expliquer à la base ces concepts, normalisation, la norme? Merci beaucoup, madame, pour la question. C'est très important. L'Apromed est membre du Conseil régional des ONG de développement, Kinshasa. En fait, l'option a été prise pour travailler vraiment avec la base. Parce que les problèmes auxquels la normation doit faire face, ce sont des problèmes qui doivent émaner de la population, de la base. Parce que la normation a pour mission de trouver des réponses aux questions qui se posent au niveau de la société. Apromed est aussi membre du RNF. Le RNF, c'est le réseau de normation francophonie. Et dans ce réseau-là, la RDC est représentée par 4 structures. Il y a Apromed, bien sûr, il y a l'OCC, il y a la FEC, il y a l'école de haute études de normation métrologie au Congo. Donc, au niveau de ce réseau, il y a 3 chantiers qui ont été ouverts. Chantier sur le tourisme durable, sur les normes sur le tourisme durable,
la communication sur la normalisation en Afrique francophone et l'enseignement supérieur sur la normalisation en Afrique francophone. Et APROMEN est engagé et impliqué dans tous ces 3 chantiers, notamment pour l'école de haute études d'innovation, communication et métrologie en Afrique francophone, qui est une grande première initiative congolaise que au niveau du RNF est soutenue. Donc l'APROMEN procède par des conférences, des journées de réflexion, comme nous avons eu l'occasion de le faire. Nous avons eu la grâce d'être invités au Sénat en 2011, et c'est suite à notre passage qu'aujourd'hui il existe une proposition de loi sur la notion de la métrologie. Voilà. Et nous pensons que la production de cette loi-là sera une grande première pour relancer cette activité au niveau de notre pays. Voilà, la normalisation est définie par ces organismes comme étant une activité propre à établir face à des problèmes réels ou potentiels, des dispositions destinées à un usage commun et répété visant à l'obtention du degré optimal d'ordre dans un contexte donné. Apparemment, c'est trop scientifique. La normalisation concerne toute la population, mais est-ce que cette population est au courant qu'il y a une structure qui s'occupe de la norme? Ok, merci beaucoup. La question est très pertinente. En fait, l'APROMEN a été créée pour combler cette lacune-là. Un pays, comme nous définissons la normalisation, c'est une activité qui procède de la tendance naturelle d'une société responsable à résoudre les problèmes qui se posent dans la société. Alors, c'est de manière formelle qu'il faut qu'il y ait une loi cadre qui puisse régir ces activités-là. l'APROMEN, donc, comme vous venez de le dire, c'est une très bonne chose. Le conseil est très pertinent. La définition est trop scientifique. Et nous, de manière simple, nous disons, c'est l'activité qui vous permet d'élaborer des normes, de les faire connaître et de les mettre en œuvre. En fait, normaliser, c'est passer pour nous, APROMEN, d'une situation qui est anormale vers une situation qui est normale. Vous comprenez? Tout cela passe d'un constat au niveau de la base. Par exemple, les questions récurrentes que nous avons au niveau de l'énergie électrique. Ça, c'est des préoccupations qui nécessitent qu'on ait des normes nationales. Le Congo devait avoir des normes sur la Chikwang, par exemple. Ça, ce sont des préoccupations de base qui doivent trouver solution dans l'activité normative. Voilà. Et un mot en musique, toujours dans les soucis de faire plaisir à ses consommateurs, la Bralima a produit l'artiste musicien J.B. Mpiana et son groupe Wenge Musique à BCBG au terrain Sainte-Thérèse de Njili. C'était hier samedi 12 octobre, honneur à la nouvelle gamme Nouvelle Petite Yakartier. Un reportage d'Endaye Ilambouchi et Félicien Essanga. Les Banachangu, habitants d'Enjili, Massina, Kimbanteke et les environs ont vécu une ambiance électrique chaude à l'occasion du concert populaire avec l'artiste Jean-Bedel Chitouka, affectueusement appelé J.B. Mpiana, et son groupe Wenge Musique à BCBG, organisé par la Bralima. Honneur à la petite du quartier le samedi 12 octobre 2013 au terrain Sainte-Thérèse d'Enjili. Avec un spectacle haut en couleur, Motopamba, le souverain premier de la musique congolaise, et les anges adorables ont tenu en ébullition les amoureux de la bonne musique. Il s'est de signaler que J.B. Mpiana et son orchestre ont livré un spectacle de haute facture qu'ils ont offert au public de la Tchangou. Et parlons maintenant sport dans les éliminatoires.